Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca. Pas changé du tout malgré le confinement. Ah non, c'est Linda! Excusez-moi. Qu'est-ce que t'as dit, Julien? Je disais que tu n'avais pas changé, Mariana. C'est une blague, comme je confondais les filles. C'est pas pensant, c'est correct, il ne faut pas faire ça. Hein. Non, les filles sont toutes pareilles. Ouais, les filles se ressemblent toutes. Ouais. Pareil, les bitches. Êtes-vous capable de différencier deux filles? Êtes-vous capable? Moi, je suis pas capable. Moi, à 2, je suis capable. Quand on tombe à 4, 5, je viens tout mêler. Est-ce que vous différenciez les vagins? Y a-t-il des différences? Oh, Tabarnak, Linda. moi, ça fait une fois que j'en ai un en particulier en tête que je pourrais jamais oublier. Mais sinon, je pourrais pas. C'est dans la même catégorie. Là. OK. Moi, Linda, je te dirais que chaque vagin a sa forme, sa texture, son odeur. Oui. Chaque vagin a ses poils, a ses lèvres, Oui. a son goût. J'aurais de réponse Linda, mais je la dirais. Mais oui, je peux les différencier. OK. Même s'ils ont des similitudes aussi. Alors, donc, à la boutade... Attends, tu penses qu'un test à l'aveugle, Oui. tu ferais comme la distinction? Ouais? Ben, tu sais, il y en a qui sont plus stretch un peu. Là. C'est plus comme... OK. Mais on parle-tu des testés ou on parle des regardés ou on parle des... Je parle des testés, moi. Les testés, ben il y en a quand même, ils n'ont pas tout le... Fait que c'est ça, donc Décideret, on est très contents. Écoutez, on vous a annoncé en grande pompe la visite de Mariana Maza. Yes! Yes, j'ai super hâte d'y parler. J'ai hâte. C'est mon humoriste préféré. Ben, je l'aime beaucoup aussi, évidemment, c'est pour ça qu'on l'a invité en premier lieu. Mais ça l'a... Elle a mal compris que c'était un Zoom qui était en vidéo et elle est présentement dans sa voiture. Fait qu'elle ne peut pas le faire. Fait que, bon, elle m'a écrit qu'elle s'excusait grandement et qu'elle va être là la semaine prochaine. J'avais préparé plein de super bonnes questions. J'avais écouté son film. J'avais fait des recherches. Là, quand je vais dire là, qu'elle a passé 21 semaines dans le top 10 du box-office québécois en 2017, là, elle va capoter. Mais ça, On va capoter. On va capoter, mais ça va la semaine prochaine, évidemment. Alors, c'est ça, elle s'est excusée, puis elle va venir, Mariana. Mais... Fait qu'elle sera pas là. Fait qu'elle sera pas là cette semaine. Puis ça, ben, tout ça, ben, vous l'apprenez essentiellement en live en même temps que nous. Ça fait... on l'a appris, on a perdu Maxime. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Il est pleuré, j'imagine. Ah, il pleure. Oh, il pleure. Ah, Ça va mieux. OK, d'accord. On l'a appris nous-mêmes 5 minutes avant le show, fait que c'est comme pas le show qui est prévu. Ben, en fait, J'ai passé la matinée, j'ai écouté son film hier, j'ai passé la matinée à écrire des questions. Là, je suis comme, j'ai rien d'autre, mais bon, je peux vous parler de la bande à Picsou, je sais pas. Mais Julien, pour être plus précis, c'est pas 5 minutes avant, c'est seulement 40 secondes avant le début du show où tu as dit j'ai l'impression que peut-être que ça commencera pas à l'heure, ce show-là. Non, effectivement. Mais c'est pas grave, on l'aime pareil, puis oui. l'erreur, ça arrive, on se mettra pas trop de charge mentale. En ces temps difficiles, elle va venir, mais c'est juste que là, c'est comme pas le show qui était prévu. Là. Non. Moi, c'est de même que je l'aime, ma Mariana, imprévisible et éclatée. Une bonne question pour elle. Ah, non, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Alors, ben,
Je n'ai pas de nouvelles brèves non plus. On va y aller. Ben là, force-toi, Esti, là. J'ai écouté 4 épisodes de la bande à Picsou hier. Là. Hey, Ouais. c'était assez bon. Il a fait un reboot de la bande à Picsou en 2017. Moi, je suis un grand fan de la bande à Picsou, l'original de 87, basé sur évidemment le personnage de Picsou créé par Karl Barks en 1947. Et là, dans les nouveaux, c'est comme vraiment, c'est complètement mis à jour. Les filles sont des femmes fortes. Ils ramènent tous les éléments de DuckTales qu'on aime. Un épisode qui se passe sur la Lune, puis il y a la musique du tableau de la Lune du jeu de Nintendo. Fait que tu vois, l'écriture est intelligente quand même. Puis là, hier, l'épisode que j'ai écouté, il y avait les trois Caballeros qui ont été créés en 1942, je crois, qui étaient là. C'est l'ancien band de Donald Duck qui venait faire un nouveau show, mais qui voulait être viral. Fait que là, il y a une parodie comme du gars de Facebook qui, lui, va les aider à devenir viral. Fait que c'est comme c'est de la rencontre de l'ancien et du nouveau. Puis vraiment, là, c'est bon. Là. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont créé comme. Là, on rendu à saison 3, puis on fait un. Je me souviens du Disney's Afternoon, où est-ce qu'ils jouaient Goof Troop, DuckTales, Gargoyles, Tailspin. Ben là, ils ont comme créé un univers élargi de ça. Fait que là, là-dedans, il a rencontré Goofy, il a rencontré Tic et Tac, les Rangers du Risque. Ben oui ou non? C'est fou, là. C'est super bon. Je trouve Hey, moi, je te le dis, là, pour un gars qui avait pas de nouvelles brèves, là, je te lève mon chapeau, mon petit tabarnak. C'est pas tant une nouvelle, là. Vraiment, là. Hey, je peux-tu prendre une balle au bon? T'as-tu fini sur ce sujet-là? Oui. Ça a vraiment pas tant rapport, mais tu parlais de la rencontre de l'ancien et du nouveau. Oui. Puis j'ai commencé à écouter Tom Green depuis qu'il a fait Martin le Mime, dont je vous ai fait écouter un extrait il y a pas longtemps. Il a commencé son podcast matinal, un podcast qui est filmé. Là, il s'est bâti vraiment un studio dans son salon. Puis il fait un podcast comme ça tous les matins en direct je pense qu'il est à LA. Puis en gros, c'est qu'il reçoit des appels. Il y a 2 lignes ouvertes, puis il reçoit des appels. Et il y a une de ces lignes qui est si tu veux, une ligne d'appel comme dans n'importe quel podcast ou n'importe quel show. C'est une espèce de ligne électronique. Mais il y a aussi un vieux maudit téléphone à roulette qui sonne vraiment avec une cloche là, de... Puis là, le gag, c'est qu'il répond à peu près jamais à ce téléphone-là. Fait que tout le long de son podcast, il y a un téléphone qui sonne en arrière, mais tu sais, ça en est du trolling à quel point qu'il le laisse sonner, puis que ça vient quasiment gâcher le show, mais c'est comme devenu un esti de bon gag qu'il y a tout le temps son téléphone qui sonne. Puis il fait toujours un long speech sur son téléphone, comme quoi que ça y rappelle des souvenirs, puis que son premier contact avec une technologie, c'était avec un téléphone comme celui-là. Puis là, après ça, il repart, puis t'as le téléphone qui sonne pendant comme 25 minutes sans arrêt. C'est vraiment drôle, là. Je vous conseille ça, le podcast de Tom Green, c'est super bon pour vrai. Chapeau. Tu m'en as parlé brièvement hier, puis en fait, on peut littéralement l'appeler. Puis tu t'étais mis sur la liste pour pouvoir avoir l'alerte pour... Oui, j'aimerais bien ça, réussir à l'appeler. C'est juste que là, avec le décalage horaire, lui, ça donne qu'il fait ça en plein milieu de la nuit pour nous autres. Mais j'aimerais ça l'appeler parce que, honnêtement, c'est une grande influence dans la construction de personnages puis l'espèce d'humour que tu pousses au maximum. Là. Fait que j'aimerais ça jaser avec, disons, d'humoriste à humoriste. De quoi t'aimerais parler avec Tom Green? T'as 5 minutes. De quoi j'aimerais parler? Ben, je pense que j'aimerais parler genre des Monty Python ou de South Park ou d'affaires de même. Puis j'aimerais ça... mettons, je sais qu'il aime bien ça quand on parle de ses bits, là, quand on parle de trucs qu'il a déjà fait, mettons. Puis moi, celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est quand il se fait un bateau avec des cerveaux de vaches. Puis, écoute, là, ça a l'air complètement ridicule, là, mais il fait comme un personnage qui a un gros masque à l'envers sur la tête. Puis là, il explique qu'il va se faire un bateau avec des cerveaux de vache, puis c'est tellement éclaté que je suis tombé en amour avec cette bite-là. Fait que voilà, j'aimerais essayer de parler de ça. Combien de fois je suis tombé en amour avec une bite, c'est sûr. C'est sûr. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Oh non! Vous l'avez pas vu venir. C'est ça. Et en parlant de ne pas le voir venir, on va continuer avec Mathieu. Ben oui! Oui. Plus que jamais confiné, les amis. T'as peu. Veux-tu que je mette ton thème?
Et c'est parti. Non, ça compte pas comme une chronique. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Ah, les amis, laissez-moi juste retrouver mes petites notes. Ça, je sais pas si vous connaissez ça, c'est un téléphone. Ah. C'est un appareil très pratique. Moi, je prends mes notes là-dessus. Tiens. Mathieu, est-ce que tu as besoin que je te renomme animateur? J'ai besoin que tu me donnes le pouvoir, Maxime. Bon, parce là, que... Mathieu, je vais te nommer animateur de notre Zoom, mais faut pas que tu fasses de bêtises, là. Hein? C'est des responsabilités, Maxime, que je suis prêt à assumer. Alors voilà, nommé animateur, je ne suis plus qu'un simple conférencier. Vous remarquez qu'avec nos téléphones cellulaires, la seule chose qu'on fait pas, c'est s'appeler. Hey, c'est vrai. En fait, c'est littéralement une joke dans le dernier show de Seinfeld qui vient de sortir. Ah bon, ben, Et si vous aimez, on dirait... Quand j'écoute des stand-up de Seinfeld, de même, on dirait que c'est juste un cours de comment faire des blagues, comme. J'ai pas tant de plaisir que ça, mais je comprends que c'est drôle. T'sais. On dirait vraiment que c'est la mécanique de ton cerveau comprend que c'est drôle, mais c'est ça. Ça dit la seule affaire qu'on fait pas avec un téléphone, c'est appeler. Là, tu fais, ben ouais. Mais c'est bien fait. C'est juste que je l'ai pas réussi. Les 3 derniers. Il suscite comme des rires de cerveau, mais pas des rires de ventre. T'sais. Exact. Ouais. Tu sais, même, il n'y a pas un moment où est-ce que tu fais, il varie d'un à l'autre. Là. C'est vraiment tout le temps comme très, très, très intellectuel. Puis les 3 derniers stand-up de Seinfeld que j'ai essayé d'écouter, j'ai pas réussi à les finir. Mais tu sais, je me rends loin. Genre, il reste 12 minutes. Puis là, je suis pourquoi je m'impose? Mais, on devrait l'inviter. Ça vous tente. Il y a ça de disponible. Mais on avait pensé au même gag, au moins. C'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose de beaucoup plus local parce que c'est le temps d'encourager la relève locale. Là. Les artistes, depuis quelques jours, c'est la panique un peu. On ne sait pas trop ce qui va arriver avec la fin de la PCU, la réouverture de l'offre culturelle, comment ça va se dessiner, comment on va réussir à arriver en tant qu'artiste. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail stable et pas être obligé de dépendre de mes propres moyens et des salles de spectacle pour vivre. Mais éventuellement, on va arriver à un endroit un peu compliqué. Fait qu'il faut, comme on dit souvent, puis que là, les artistes commencent à être tannés d'entendre, il faut se réinventer. Hein? Moi, j'ai tous les revenus de Décideret. Comment? J'ai tous les revenus de Décideret. Ben, c'est ça. Toi, tu fais tout le cash de notre Patreon. Là. C'est toi qui ramasses ça. Yes. Toi, tu as un 12 000 par mois de base. Tu sais, t'es chanceux. Mais il y en a d'autres qui ont besoin, eux, de se retourner vers d'autres moyens, d'autres méthodes de diffusion, même carrément d'autres médias, d'autres manières de communiquer. Et c'est le cas, je ne sais pas si vous le savez, du chanteur des Respectables. Tabarnak, je m'attendais pas Mathieu, à ça. Oui. j'ai regardé toute la série, c'est un délice. Mais j'aime mieux t'avertir de front que un ami à moi a fait un petit jeu de mots en commentaire, puis sûrement que tu le nommeras, et il s'est fait écrire en privé par Sébastien Plante, disant qu'il n'avait pas besoin de troll. Fait que sois juste conscient qu'il y a une épée au-dessus de ta tête présentement. Mais nous, on est tous derrière toi là-dedans. Ah non, en plus, cette semaine, j'ai trollé fort les gens des conspirationnistes. Puis là, ils sont retombés dans les inbox de ma mère. Puis là, j'ai eu un appel de ma mère comme en panique et en pleurs parce qu'elle avait eu un inbox Mais tu sais, elle est complètement extérieure à ça, puis elle reçoit ça, puis tu sais, c'est comme grave, là, tu sais. Ben, c'est comme un peu mafieux, genre, on sait où habite ta famille. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Elle panique. Elle ne sait pas que c'est des édentés qui croient que les tours de 5G donnent le coronavirus. Mais... Ils nous écoutent, là. Comment? Ils nous écoutent, là. Tu te fais d'autres ennemis encore. Non, je pense pas qu'ils nous écoutent. Bref. Tout ça pour dire que le Sébastien Plante, donc, a un nouveau projet depuis 1 mois environ. C'est le projet, en fait, de sa copine, Jessica, à laquelle Sébastien Plante a décidé de se greffer, probablement à la demande de sa blonde. Et il fait maintenant partie de l'aventure, de l'univers de Jessica.tv. Alors, je vais partager mon écran, les amis. Je vais vous montrer... Et moi, je vais aller retrouver la photo de moi et lui à Woodstock en Beauce. Hey, bonne idée! Julien, il aime plus Vanessa TV.
C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Ça, c'est la première affaire dont on peut se rendre compte, c'est que ça ressemble beaucoup à un canal sexu. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est ça en même temps, parce que vous allez voir que c'est beaucoup de choses en même temps, cette page-là. Donc, on est en ce moment sur la page d'accueil de Jessica TV avec le Seb et Jess Show et cette magnifique page ici. Ça vient, c'est mon ami Mathieu Onge, notre ami à tous, Mathieu Onge, qui m'a attiré l'attention là-dessus. Puis hier, je me suis payé la traite puis je suis allé regarder les 9 vidéos qui sont sur leur chaîne YouTube, hein, pas moins de 9. C'est une chaîne, ça c'est la page web, donc jessica.tv. On remarque Jessica avec un Y et un K, toujours très important. Il y a la page YouTube aussi, sur laquelle donc il y a 9 vidéos. Et il y a 17 abonnés au moment où on se parle. Fait que ça fait un mois. Fait qu'on parle à peu près 2 nouveaux subscribers à chaque jour. Fait que si on se met ça, si on se reporte ça dans 10 ans, mettons, ben, on parle des presque 10 000 subscribers dans 10 ans. Petit train va loin, Mathieu. Exactement. Il n'y a pas de petits pas. Il y a juste des pas dans la bonne direction, Maxime. Mais c'est pas 1 par 2 jours, Mathieu, en fait? Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça prend 2 jours pour avoir un subscriber. Merci. Merci, Linda. Quand même. Petit train va loin. Merci pour la précision. Donc, c'est la page web, la page YouTube, si vous voulez vous abonner, c'est votre chance. Vous n'êtes pas nombreux encore, vous allez faire partie des privilégiés. Fait que, si je me dis, moi, si jamais il y a des concours, des trucs de même, vos chances de gagner sont vraiment élevées parce que vous êtes encore dans un petit groupe de personnes. Attendez pas qu'on soit comme 20 000 là-dedans. Ouais. Donc, ça a commencé il y a un mois. Puis c'est pas clair ce que c'est. Puis, en fait, je vais les laisser eux-mêmes expliquer ce que c'est dans une petite vidéo de 30 secondes qu'ils ont fait pour nous qu'on appelle, en honneur de Maxime, la grande annonce. Ouais. Ça arrivait souvent d'avoir des grands dossiers, des grandes annonces. Moi, je veux dire que moi, je suis complètement ouvert à ce qu'ils ont à nous offrir, honnêtement. Là. Je suis pas du tout dans le jugement. Là. J'applaudis l'initiative. On est prêt. Puis en plus, visuellement, vous allez voir, ça se peut. Il y a une belle qualité visuelle. Fait que voici l'introduction. Ça va peut-être vous aider à comprendre un peu de quoi il s'agit. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue au Seb and Jess Show. Premier épisode se passe sur la cuisine. Il va y avoir plein d'autres sujets, musique, voyage et éventuellement même une comédie de couple à suivre. On vole pas toutes les punches, mais aujourd'hui, on va vous montrer comment manger pareil comme au resto, mais à la maison. En temps de pandémie, bonne chance tout le monde. Yes, bye! Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi chez vous, mais moi, ce qui va attirer le plus l'oreille à la première écoute, c'est quand il parle de comédie de couple. Ben oui, moi tout, c'est ça. Hein? J'ai vu Maxime te frétiller un peu quand Oui, ça, c'est ça qui est venu me chercher. Fait que là, le réflexe, ce serait bien sûr d'aller chercher la comédie de couple tout de suite, d'aller direct à la viande, mais dans un bon pacing, on serait mieux peut-être de garder ça un petit peu pour la fin. Oui, là, mon talent, là, tu sais me séduire. Je sais, Maxime, je t'ai teasé pendant 10 ans. Hey, on n'a jamais couché ensemble en 10 ans de cohabitation. Ben, on a déjà dormi dans une très petite tente. Oui. Qui était tellement petite qu'il fallait que nos jambes soient une par-dessus l'autre. C'est très romantique, moi érotique. Donc, on va garder ça un petit peu pour la fin, la comédie de couple, parce qu'effectivement, ils ont rempli leurs promesses, là, tout ce qu'ils ont nommé, musique, voyage, tout ça. On en parle dans les épisodes, ils ratissent très large. Hey, mais je veux juste te dire, Matt, que moi, à date, ce que j'ai aimé, c'est que leur bande-annonce, mettons, là, leur annonce, était brève et tout était là. Il y a beaucoup de petits clips de 30 secondes. Ils ont bien compris le format punché. Comme une tonne des respectables, c'était efficace. Exact. Exactement. Je pense que ça résume bien ce qu'ils sont dans la vie. On va faire avant un petit peu l'histoire de eux deux, de Jessica et de Sébastien. Ben, visiblement, comme vous avez pu, je pense, le constater en quelques secondes à peine de vidéo, on parle d'un couple ici. C'est un couple, ça paraît, ça respire l'amour. Et quand on va sur la page web de jessica.tv, okay, on peut voir que la première vidéo qu'il y a sur la page ici, ça s'appelle « Backstage Interview avec Sébastien Plante ». Et là, je vais juste faire jouer les premières secondes de la vidéo. Allez voir. Et là, on est à la bête
clandestine aux Vieilles Portes à Saint-Sauveur. T'es un habitué, toi, des Laurentides, si je me trompe pas. Oui, ben les Laurentides, ça a commencé. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. Puis, si on va plus loin dans l'entrevue, on finit par comprendre qu'ils n'ont pas l'air de se connaître quand ils font cette entrevue-là. Puis, vous allez voir un peu plus tard, ils sont pas si bons que ça pour jouer la comédie. Fait que je pense pas qu'ils sont capables de me faire croire pendant 14 minutes qu'ils sont pas un couple pour faire une fausse entrevue. Fait que ce que ça veut dire, ça, les amis, c'est que dans l'entrevue qu'on voit en question en ce moment sur l'écran, c'est on voit les balbutiements de ce couple-là. On voit les balbutiements d'un amour fou qui a mené à la création de ce qu'on voit aujourd'hui, puis qui a mené ultimement à ce qu'on est en train de vivre entre nous aujourd'hui. Mais pour confirmer ce que tu es en train de dire, Mathieu, moi, j'ai un peu stalké tout ce qui se passe avec ce couple. C'est mes nouveaux John et Yoko. C'est de ça dont tu parles? En fait, oui, de ça. Et il dit, c'est ça, je viens de faire lui, de son côté, il a dit, je viens de faire une très, très belle rencontre. Donc, effectivement, c'était une première rencontre des deux côtés. Oh, ça pue le sexe. Oui, les deux ont ressenti le besoin de l'écrire sur les réseaux sociaux. En plus, là, c'est fort, là. C'est un amour puissant. Exact. Moi, tu vois, moi, j'étais allé voir plus du côté de Jessica, puis de Linda, tu étais allé voir plus du côté de Sébastien. Je n'étais pas allé voir du côté de Sébastien Plante. Alors donc, on voit que c'est le 18 octobre 2019, donc un peu avant le temps des fêtes. Ça fait pas longtemps, là. Jessica, un peu comme Sébastien, dit « Je viens de faire la meilleure entrevue de ma vie avec Sébastien Plante, chanteur leader du groupe Les Respectables, tellement généreux et hot. Il est en show ce soir. Blablabla. » Et regardez ça. Regardez quand même, tu sais, il y a le regard. Hein? Il y a quelque chose dans le regard. Ça pue le sexe, là. C'est ça. C'est ça. Il y a lui qui se la joue un peu, un peu relax, un peu relâché, un peu détaché, tu sais. Je trouve que c'est une photo qui en dit long. Il essaie-tu de viber Mick Jagger? Oui. Ça a toujours été ça, là. Ouais. Ils s'en sont jamais cachés, je pense. Non. En fait, je pense qu'il y a littéralement un tatou de ça parce qu'ils ont fait leur première partie à Vancouver en 2010. Oui, puis il disait dans le temps que Respectables, c'était pas les respectables, c'était les Respectables parce qu'ils voulaient le R de Rock puis de Rolling Stones. Puis le Halls à la fin, c'est pour les Beatles. Ah! C'est je vais me permettre, ma blonde, il y a peut-être 2 ans, je crois, est allée avec sa gang d'amis, sont allés voir un show des Respectables. Et, tu sais, c'est sûr qu'il y avait un petit côté, on y va par ironie, puis ils ont eu une esti de belle soirée, là, parce qu'ils ont quand même beaucoup de hits, puis ça a l'air que l'ambiance était survoltée, là, puis vraiment est revenue, là, charmée par le spectacle qu'il y avait eu. Et ma sœur, ça fait partie des shows qu'elle va voir avec sa gang de filles. Là. Ils sont très Éric Lapointe, Respectables, machin. Et là, une fois, le chanteur, donc Sébastien, il allait chanter dans la foule et tout. Et là, il s'est assis sur les genoux de l'ami à ma sœur, puis elle ne savait pas trop comment réagir. Il a fait un petit galop. C'est assez léger pour ça. Donc, voilà. C'est une magnifique anecdote. Excellent. Ensuite, en poussant mes recherches... non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on vient de voir la photo. Ça, c'est quand j'ai poussé mes recherches, j'ai trouvé cette photo-là. Donc, ça nous a mis en contexte. C'est donc un jeune couple. Tu sais, c'est un jeune couple, c'est un amour qui est jeune, c'est une chaîne YouTube qui est jeune. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Et on peut aller voir maintenant un extrait de ce qu'on voulait voir un peu plus tôt. Le fameux genre... Je viens de voir ton onglet Lemon Party. Hey, whoops! Hey, non, mais faut pas que tu cliques dessus. Clique pas dessus, là, on va être... C'est gênant. Non, mais en tout cas, c'est un autre projet. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Donc, comment? Lemon Party, 3 points d'exclamation. Ouais. Ben, en tout cas, je cherchais quelque chose. Là. Ouais, on va aller voir donc un extrait de ce fameux genre cinématographique qui est la comédie de couple. Oui. Ça dure 2 minutes. Vous me ferez signe quand vous êtes tanné. Ça parle du Je propose qu'on se mute pendant ça pour pas... Oui, ça parle du confinement parce qu'évidemment, tout ça aussi, ça se passe. C'est ça qu'on faut réaliser, c'est que tout ça, la création de ce channel-là, ça se passe en temps de confinement. Fait qu'il y a une espèce de nuage, de parapluie, d'aura autour de tout ça qui est l'aura du confinement. Fait que voilà, la comédie de couple, un petit 2 minutes.
mettre ça plein écran. Fuck, je pense qu'on va être en quarantaine. Ben oui, quarantaine des voyageurs. Mais voyons donc! Ben ça vient de commencer, le coronavirus est rendu au Québec. Ben oui. Avant, quand tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, la norme, c'était de lui serrer la main. Pas une poignée de main. Mais maintenant, on range nos mains. Un petit air coude peut-être? Avant, devenir un héros, c'était bien compliqué, tu sais. Ouais. Mais maintenant, c'est accessible à tous. C'est la COVID-19. C'est plus comme en 2019. C'est la COVID-19. On met tous les compteurs à neuf. C'est la COVID-19. Restons chez nous. Avec le confinement, on a tous plus de temps. Tu sais, il y a plein d'affaires, moi, j'avais pas le temps de faire avant. Salut les filles! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cheers! Allô, mamie? Ouais, je sais, là, ça fait 3 fois que je t'appelle aujourd'hui, mais je voulais juste m'assurer. Tout va bien, là? Ben, je voulais juste vous dire que dans votre classe, une éprouvette qui avait brûlé, puis une autre qui avait explosé, ben, c'était moi puis la motte. Tu sais, là, ton cahier de collant, là, en 2e année, ben, c'est moi qui te l'ai volé. Ricardo? Troji? Ah oui, les kiwis rouges, c'était expiré 1981. J'avais pas catché que j'étais dans ton film. Le temps est arrivé pour toi, Et toi, puis toi, puis toi, puis toi, de rester chez vous, puis de devenir un héros! Wouh! Il n'y a pas eu le cue de quand dire le dernier pitois. Ouais. Ben moi, j'ai vraiment pas haï ça, je vais vous dire. Ben, c'est ça que j'allais dire. Donc, à la fin de tout ça... Mais, tu sais, oui, c'est sympathique, puis je veux dire, on s'occupe comme on peut. Exactement. Est-ce que, tu sais, je me demandais, est-ce que ça vaut la peine? Parce que, tu sais, on se mentira pas, là, les affaires qu'on propose ici, ça vaut pas toujours la peine de passer du temps là-dessus nécessairement. Mais, moi, je pense que pour ça, ça vaut la peine. Et c'est pour les raisons que je vous expliquais plus haut. Hein, c'est une jeune chaîne. C'est votre chance de faire partie de quelque chose de gros dès ses débuts. Tu sais, quand il y a quelque chose qui devient big, puis tu disais, si j'étais là. Quand nous autres, on a invité les 3 accords au cégep avant qu'ils soient connus, puis qu'on était 11 à danser en avant des 3 accords, puis que l'été d'après, tout le monde dansait déguisé en hawaïenne aux régates de Valleyfield devant le show des 3 accords. Qui est-ce qui avait l'air intelligent? Qui est-ce qui avait l'air des avant-gardistes? C'était moi puis Max puis ma gang. On était là, les 11, on l'avait vu 2 fois dans la même journée. Le show, tout le monde s'en crissait, tout le monde les insultait, les 3 accords dans le temps. Et nous autres, on était là avant les autres. Puis, gars, on porte encore nos chemises hawaïennes. Exactement. C'est ça, Mathieu, parce que moi, je l'ai rencontré en 97. Wow! Le chanteur des Respectable, avec mon ami Merlin et Philippe Demers, que je salue. C'est qui le gambadin? C'est Philippe Demers. Il a l'air d'avoir 10 ans de plus que vous autres. Il vous fournissait quoi, lui? Ouais, c'est ça. Il vous touchait dessus? On se parle plus bien. Attends, remonte-nous donc la photo. Et le gros cheveu rouge, c'est le chanteur des Respectable qui est presque méconnaissable, honnêtement. Mathieu, tu peux-tu mettre l'écran à Julien en plein écran pour qu'on voit vraiment bien la photo? Là? Attends, comment je fais ça? En tout cas, je sais pas. C'est pas grave. Vraiment, là, il n'était pas connu. Là. C'était, je pense, leur big break, c'était l'album L'argent fait le bonheur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Puis c'était avant ça. Là. C'était comme un... C'est pas beaucoup de show pour être honnête, mais je pense que c'est un bon show. Moi, je remarque que la main de Sébastien Plante sur la photo ne touche pas la peau de ton ami plus âgé. Là. Il est comme... Je te comprends. Hey, mais pour vrai, tu sais, prendre des photos à Woodstock en Beauce. Ça doit être dégueulasse. La semaine prochaine, moi et Judith, à mon bal de secondaire 5. Wow! Bon. Faudrait que je retrouve ma photo avec Julien Poulain et Daniel Boucher. Parce que dans le fond, j'ai juste pris des photos sur une période de 2 ans. Ouais. J'ai même repris de photos depuis. Ils sont tous dans la même boîte. Fait que, je les connais par cœur. Je sais comment les retrouver à l'appart. Mais bon,
Alors voilà, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Tu me renommeras animateur, mon masque. Évidemment, c'est un peu rigolo et tout, mais en même temps, c'est correct. On s'amuse comme on peut. Pour vrai, ça fait pas mal à personne. Puis, ils véhiculent pas des choses, horribles, des messages. Ils essayent pas d'aller dans des sphères où ils n'ont pas d'affaires, mettons. Là, tout le monde devient un expert de n'importe quoi. À part vidéo, ça prend pour nous expliquer de se laver les mains. Là. Mais ça, à leur défense, je pense qu'ils ont fait un appel à tous les YouTubers et compagnie à un moment donné, si je me trompe pas. Là. Fait que ça avait l'air d'être le même message, le même template de message que tout le monde a eu. Là, fait que je pense que c'était plus ça. C'est une réflexion, là, si je me dis. Mais c'est une bonne réflexion, puis je pense qu'on n'a pas fini. Moi, je vais passer beaucoup de choses qui s'en viennent en pub, puis c'est beaucoup ça, là, dans chaque secteur, dans chaque compagnie, explique que tout le monde se lave les mains, tout le monde est à distance. Là. Je pense qu'on est dans une grosse campagne de tout le monde veut faire comme hey, on est legit. Puis, fait que je pense que ça va être ça pour un petit bout. Puis, à un moment donné, je pense qu'on va tous saisir que tout le monde a compris que oui, on est sûr que vous le faites. Puis, il n'y a pas de... Mais je pense qu'il y a ce passage-là qui est peut-être obligé parce qu'il va y avoir du monde qui panique. Là. Je pense qu'il y a du monde qui a peur. Là. Moi, mon travail, ils poussent les mesures quand même assez loin. Là, ils sont en train de développer une formation hygiène plus. Et en ce moment, on a des rencontres qui s'appellent les rencontres « Ça va bien aller ». Vérifier si on ne veut pas se tirer des balles dans le place. Et moi, j'ai eu la chance de tourner la semaine passée. J'étais masquée dans une publicité. T'as vu? Oui! Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Envoyez-le avec Linda, tiens, en fait. Mais maintenant, j'ai pas de chronique. T'as pas de chronique? J'étais juste ici pour broder en écoutant ce que Mariana allait dire. OK, ça va être ça ta chronique. Raconte-nous. Qu'est-ce que tu penses qu'elle aurait dit, Mariana? J'imagine qu'elle nous aurait dit comment elle vit son confinement. Elle a un chien, non? Je pense qu'elle a un chien. Donc, probablement qu'elle nous aurait parlé de ça. Je ne sais pas avec qui elle est confinée, si elle est confinée avec des gens. Mais j'imagine qu'on aurait pu lui tirer les verres du nez. Puis moi, je lui aurais demandé de nous montrer des vêtements originaux qu'elle a parce qu'elle a toute une garde-robe, Mariana. Quand j'ai filmé le vidéo, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, dans la vie privée des gens, mais quand on a filmé le bande pensante de 4-5 ans chez elle, déjà, elle était comme big, mais moins qu'aujourd'hui. Elle avait une pièce pour ses souliers. Elle a beaucoup de souliers. C'était assez impressionnant. Elle a baisé là-dessus plus que sur autre chose. Là. C'est plus gros que sa chambre. Fait que, mais j'ai perdu mon fil de pensée. Oui, tu me demandais ce qu'elle aurait dit. Je ne sais pas ce qu'elle aurait dit d'autre. Ça fait longtemps oui, c'est ça que je voulais dire aussi. On n'a pas jasé. Moi, j'ai une anecdote avec Mariana. La seule anecdote qui me vient, c'est que j'étais chez elle. Ça fait très longtemps, là. Puis, on avait fumé de la chicha ensemble. Puis, on était un petit peu... ça détend. C'était cocktail un petit peu aussi. Là, on a échappé de la chicha sur le gazon. On a eu le malheur de piler dessus. Puis, on s'est brûlé les dessous-pieds. Donc, c'est ça mon anecdote puis là, vous avec avez fait Mariana. Un petit massage à l'huile. J'espère que tu vas le raconter la semaine prochaine quand elle sera là. Ben oui, je ferai ça. Ben oui. C'est ma phase la plus rock'n'roll de ma vie. Moi, il y a de quoi, là, je voulais y en parler aujourd'hui. Je vais y en parler la semaine prochaine, mais je veux quand même vous annoncer quelle sera ma question, mon fer de lance. C'est que là, comme vous le savez, j'ai écouté Carmina il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à écouter Carmina 2, mais c'est vraiment pas bon. Et là, tantôt, je me disais, si on faisait un reboot de Carmina... Hey, c'est moi. Tom Green. C'est comme dans Tom Green. C'est comme dans Tom Green. Si on faisait un reboot de Carmina, un reboot vraiment, Mariana pourrait faire une esti de bonne Carmina. Tu sais, vraiment pas le même genre, mais tu sais, une Carmina plus fonceuse, là, plus au goût du jour. Ouais, elle serait moins... Parce que, tu sais, c'est ça, dans Carmina, quand tu réécoutes Carmina 1, tu sais, c'est comme... C'est féministe, mais c'est féministe pour l'époque, tu sais. Ouais. Mais le personnage est quand même un peu... un peu précieux, un peu fragile tout le temps, tu sais. Mais effectivement, je pense que si c'était refait de nos jours, je pense que Carmina elle pourrait avoir plus de torque que ça. Là. C'est une des raisons pourquoi je pense qu'il est complètement effacé du 2. Là. Ça s'appelle Carmina, puis il n'est pas là dans le 2, c'est un personnage secondaire. On a des commentaires sur notre live Facebook. Paul Brunet dit « Une bonne journée de fin de semaine commence avec Décidérez live. » Hey, salut Paul, bonne journée. Va chier, Paul, mange la marde.
Anthony Bourbonnais-Sauvé a un petit message pour Mathieu. Il dit toujours enlever les onglets compromettants avant de partager l'écran à ma queue. Pas compromettant. OK, là, très bon commentaire de Dominique Saint-Pierre, notre ami de Québec, qui dit « Par de drôles de circonstances, j'ai vu l'année dernière 3 shows des Respectables. » 3? Hey, ça, c'est un par tous les 4 mois. C'est ça, là. OK. C'est tout? Il y a Étienne Boutillier qui dit « Je trouve que Sébastien Plante ressemble plus à Francis Reddy qu'à Mick Jagger. » Ce qui n'est pas faux. Intéressant. Ouais. À Caillat. C'est pas mal ça. Bon, ben, veux-tu j'y aille avec ma chronique? Ben oui, mon beau Maxime, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver ma photo avec Martine Sinclair. Oh yeah! C'est la chronique à Mad Sauce. Ok, super. Hey, je vais y aller avec une chronique en 2 volets. J'ai vraiment comme 2 chroniques aujourd'hui. La première, c'est que cette semaine, on redécouvre ce qu'on a chez nous, ce qui nous entoure. Moi, je suis en train de complètement redécouvrir mon quartier. J'ai même découvert un petit boisé pas très loin de chez nous, vraiment un boisé. Dans Hochelaga Maisonneuve, je vous dirais pas il est où parce que je veux pas que tout le monde y aille. Puis là, j'étais allé là, puis j'ai vraiment trippé. J'étais super paisible. T'as vraiment l'impression d'être dans une petite forêt. Sauf que là, il y avait plein d'enfants, puis je commençais à me sentir un peu pédo, fait que je suis parti. Bon, c'est ça. Faut pas se sentir pédo? Non, faut pas. Et bref, ça n'a pas vraiment rapport. C'était juste pour expliquer qu'on redécouvre ce qui nous entoure. Et là, l'autre fois, j'étais chez nous le matin. Ma blonde, elle se lève tard. Fait que moi, j'ai tout le temps comme un genre de 4 heures où j'erre dans le matin, dans les rayons du soleil. Et là, il m'est venu une question bien bête. Je me suis dit, c'est quoi le plus vieil objet que j'ai chez nous? Ce qui est quand même une bonne question. C'est quoi le plus vieil objet que j'ai chez nous? Puis là, tu sais, c'est sûr qu'avec les années, j'ai bien des trucs dont je me suis débarrassé. Tu sais, l'intélévision de mes grands-parents, là, je viens de m'en débarrasser. Je l'ai donné à un ami, fait que j'ai plus ça. Fait que là, j'ai fait le tour. Puis là, chaque fois, il me venait une idée de « Ah oui, j'ai ça! » J'allais checker, je faisais des recherches pour trouver l'année. Et je vais vous faire un peu mon top mon cheminement pour trouver l'objet le plus vieux que j'ai chez moi. Alors, j'ai commencé avec... Oh, bonne idée, ça. Je vais faire ça moi aussi. J'ai commencé avec mon Nintendo. Alors là, j'ai trouvé mes cassettes. Je suis dit, bon, Nintendo, c'est genre 1985. Ça a 35 ans, ça a mon âge. C'est pas vieux tant que ça, mais tu sais, c'est vintage. On vient de rentrer, c'est rétro, si on veut. Fait que là, je dis, bon, je peux définitivement faire mieux. J'ai continué mes recherches, puis là, j'ai dit, j'ai des livres, des vieux livres de science-fiction, mettons d'Isaac Asimov, qui ont l'air crissement vieux. C'est peut-être 1970, fait que là, je fouille. Je trouve mon livre Fondation en paix. Tu vois que c'est une édition qui date, fait que là, je trouve la date, c'est une édition de 1980. Fait que je dis, OK, là, on est rendu en 1980, pas mal sûr que je peux faire mieux. On continue. J'ai trouvé mon jeu de Mastermind. Et là, je trouvais pas l'année, puis là, j'étais comme, il a été fait quand? Et là, dessus, c'est écrit, c'est le Game of the Year de l'année 1973. Fait que là, je me dis, bon, si on met ça, j'imagine que c'est 74. Ça vous semble faire du sens? Fait que là, 1974, je suis comme, bon, là, on commence à être dans le vrai vintage, dans le vrai rétro, mais je suis sûr que je peux faire mieux. Pardon? Quelqu'un m'a écrit, tu devrais mettre ta face puis la face de Rachel sur cette pochette-là. Oui. Et quelqu'un avait déjà mis ma face sur cette pochette-là il y a un temps. Ben voyons. C'est quoi les chances? Très bon jeu, hein, Mastermind. Ça, j'adore jouer à ça. Ouais. OK. Je continue. Là, je me suis dit... Là, je me suis dit... Qu'est-ce que j'ai chez nous qui date? Là, j'ai fait, le veston de mon grand-père Robert Poirier, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, mais je suis allé le chercher. Bye, Bob. Et là, j'ai trouvé ce veston-là qu'on utilise parfois avec les Picbois. J'ai cherché, c'est la marque Catalini. On l'a utilisé tous les 3 dans le dernier show qu'on a fait. Oui, c'est vrai, c'était l'animateur du Téléthon des Picbois. Fait que j'ai cherché sur Google Catalani veston, puis là, ça m'a sorti, j'ai pas l'année exacte, mais je sais que c'est des années 60. Fait que là, tu sais, déjà, on parle d'un objet qui a 50 ans, admettons. 55 ans, mettons, là, tu sais. Mi-années 60. Je continue, ça s'arrête pas là. Fait que ça, oui. C'est dans l'époque, là, check. Moi, je pense que c'est ça. Je pense depuis tantôt, là, je pense que, tu sais, moi, j'ai une vieille radio que j'ai trouvée dans un vieux bureau.
quand je travaillais pour mon père sur la construction. J'avais checké la date, là, puis c'est ça, je pense que c'est la fin des années 60. Moi, ça doit. Ça se pourrait bien. Je vais me battre parce que moi, j'ai le VHS de basket spatial. Alors, ben là, Julien. Bonne chance de. Note des points. Hey, les gars, je suis à peu près à mi-chemin de mon affaire, là. On fait juste descendre. Donc, on va-tu remonter aux dinosaures? Là, je me suis dit, bon, là, j'ai fait le tour des les livres pis tout. Là, je me suis dit, les outils. Parce que mon père m'a donné des outils qu'il a reçus de je sais pas où. Et là, j'ai pensé à la vieille scie que mon père m'a donnée, ou en tout cas que j'y ai plus volé qu'autre chose. Mais en tout cas, j'ai la scie de mon père. Regardez ça, là. Une vieille scie. Tu sais, je sais pas là, honnêtement, à quel âge cette scie-là, mais tu comprends que c'est au moins début des années 60. Là. Au moins. Moi, j'ai la scie de mon père. Oh, tabarnak, Julien, là, vraiment, là. Bon. OK. Là, je me disais, bon, je trouverais rien de plus vieux que ça. Je me suis souvenu que ma blonde, elle a en quelque part quelque chose qui traîne. Elle a un cadre qu'elle a acheté pour une raison bien obscure. Elle a acheté ça d'un marché aux puces. Il s'agit d'un cadre de Sarto Fournier, qui était le président de je sais pas quoi en 1959 et 1960. Sarto Fournier. Fait que là, on est rendu dans les années, tu sais, vraiment, années 60. Ensuite, je me suis souvenu que à ZooFest, quand Anne-Marie Lozic a fait le spectacle, elle avait son spectacle, ben voyons donc, à ZooFest, il y avait dans son décor des vieux livres que, après ça, moi, j'ai pris puis je les ai ramenés parce qu'il traînait là. Il est parti sans ses livres. Fait qu'il traînait là. Fait que je les ai ramenés me disant, ben peut-être qu'un jour, ça va nous servir. Fait que j'ai pogné les livres. J'ai 2 vieux livres ici. Tu sais, c'était vraiment un élément de décor. J'ai regardé dans le premier qui date de 1948. Et là, j'ai pogné l'autre qui est celui-ci. Ouais. Celui-là, j'ai trouvé la date, là. C'est un livre qui s'intitule... Comment il s'appelle? Ça s'intitule Kenilworth. Le livre a été écrit en 1821 et cette édition-là date de 1902. 1902? 1902. Donc, on parle d'un... Je ferais notre centre de documentation, puis un livre de 1902, on les mettait dans des pièces réfrigérées. Là. Ah, bon, ben, en tout cas. Ben, écoutez, là, peut-être que je me trompe, là, mais... Non, c'est possible, mais... À la bibliothèque, qu'on appelle ça la page jusqu'à les dates, là, ça l'indique. Oui, c'est écrit 1902, puis la bibliothèque à laquelle il appartenait, ils l'ont reçu en 1903. Tabarnak, c'est hot. Wow. Fait que là, on parle de quelque chose qui a 118 ans, là. Right here, dans mes mains. J'ai l'air d'avoir 118 ans. C'est vrai. Quand j'habitais dans le Vieux-Québec, moi j'habitais en plein cœur du Vieux-Québec, vraiment dans la plus vieille partie de la ville. J'habitais dans une vieille maison. Une maison à l'époque, là, c'était pour les riches. Moi, j'habitais dans le top où est-ce que les bonnes, puis les servants, puis les servantes, ils vivaient. C'était quand même plus grand que n'importe quelle chambre que j'ai eue de ma vie. Mais fait que le reste de l'appart était vraiment intact d'époque parce que la dame qui possédait ça, c'était une dame de Boston qui avait hérité ça de son mari qui lui servait de cette maison-là pour coucher avec d'autres femmes. Ben, fait que quand il est décédé, ce monsieur-là, son épouse à Boston, elle a su que c'est ça qui se passait là-bas. Fait qu'elle a commencé comme à détester cet endroit-là. Fait qu'au lieu de s'en occuper, elle l'a comme laissé dépérir. T'sais, elle faisait pas les travaux qu'il y avait dessus. Elle faisait rien. Fait que l'appart n'était pas en super bon état, mais ça fait en sorte que tout était original aussi. Tout était intact. De toute façon, pour pouvoir faire des travaux là-dedans, c'est avec Patrimoine Canada qu'il faut procéder. C'était de ce niveau-là. Fait qu'on parle des premières maisons qui ont été construites au Québec. Puis, dans le fond d'une armoire, il y avait une pile de vieilles encyclopédies médicaux des années 1800, mais je me souviens pas là trop de quelle, mais tu sais, fin des années 1870, genre, ouais. Des vieux livres médicaux avec, tu t'ouvrais ça, puis il y avait, mettons, un corps humain, un dessin d'un corps humain, mais là, chaque petite partie était détachable. Fait que tu pouvais ouvrir la face. Derrière la face, tu avais les muscles. Il y avait un autre petit papier que tu pouvais ouvrir les muscles pour voir le squelette, le système nerveux. Tout ça, c'était... il devait avoir à peu près, je sais pas moi, 2500 petits... L'os du bras, c'était une petite trappe. Fait que tu ouvrais le bras, tu avais les muscles du bras, tu ouvrais les muscles, tu avais l'os du bras en dessous. C'était infini.
c'était dans le fond d'un armoire. Nous autres, notre proprio, il avait l'air de s'en crisser un peu. Fait qu'il nous ouvrait ça d'en face. Il gossait avec les affaires. Il y avait des petits morceaux qui s'enlevaient. Puis là, moi, j'étais là à côté. J'étais là, tabarnak. Tu sais, pour vrai, il y avait une collection peut-être d'une vingtaine de livres. Ça doit valoir comme 20 000 $, là, je le sais pas. Là, ça doit être horrible. Là. Mais lui, il y avait des petits morceaux qui partaient au vent dans le fond de notre salon. C'était pas super bien conservé, mais tu sais, c'était... Moi, je pense que c'est l'objet le plus vieux que j'ai vu à l'extérieur d'un musée, admettons. Ouais. Julien? La Cinémathèque québécoise, évidemment. Je travaillais dans un centre de documentation. Fait que j'ai quand même côtoyé des objets qui dataient... Mais le cinéma est né en 1895 par les Frères Lumière, quand tu demandes aux Français, et par Edison, si tu demandes aux Américains. Mais c'est que Edison, c'est en 1893, mais c'était des projections dans des petites affaires que tu regardais de même. Tandis que les Frères Lumière, c'est des projections sur un mur, donc une définition plus du cinéma. Là. C'est ça le cinéma. Fait que la plupart des gens considèrent que c'est ça. Sinon, évidemment, avant ça, il y avait quand supposons, faisait avancer des images rapidement dans un flipbook, c'est une forme d'animation. Puis ça existait avant. Le cinéma, ça précède le cinéma. Parce que le cinéma, c'est tout simplement l'illusion optique des images qui passent rapidement devant les yeux. Alors, c'est pas ça la question. Donc, j'ai... À cette époque-là, j'avais côtoyé des livres quand même qui datent du début du siècle. Des ouvrages de 1902, des trucs comme ça, mais plus âgés que ça, je ne sais pas. Si on fait abstraction, évidemment, de ce qu'on peut voir dans un musée, mais de ce que j'aurais touché de mes mains, j'imagine que ça serait ça. Mon père a une collection de livres, tous les livres sur la flore québécoise, il collectionne. Fait que... Oui, il aime ça. Il aime ça. Il aime bien ça. Les livres, c'est les feuilles, puis les livres sur les nœuds. Moi, ça m'a fait rire. J'ai vu ta mère qui a fait un statut, Julien, où ton père s'est commandé un livre sur le pain. Tu sais, l'arbre, mais quand c'est arrivé, c'était un livre sur le pain blanc. Genre le pain, oui. P-A-I. C'est ça, c'est la seule personne à qui cette situation-là peut arriver. Il collectionne, là. S'il voit une librairie qui fait faillite, il va les voir pour essayer de ramasser leurs livres. C'est comme un musée de livres sur les feuilles. Je suis pas sûr qu'il lit lui-même. Je pense pas qu'il trouve le temps. Puis dans les livres, il y en a des feuilles. Je vois le... Ouais. En plus, ils sont faits avec des arbres eux-mêmes. Alors, c'est comme... C'est méta, un livre, c'est feuilles d'arbres. Parce que c'est fait avec des arbres. Ouais, vraiment. C'est fait avec de l'écorce. En tout cas, mais... Fait que c'est ça. Alors, l'affaire la plus vieille que j'ai côtoyée, c'est Space Jam en VHS. Yeah, ça, c'est bon, ça. Hey, je vais-tu avec l'autre volet de ma chronique? Oui. Ouais. Tu peux regarder pour une autre fois. On a comme 1 heure, mais c'est comme, whatever, on est là, on genre. On est là. Ça va faire 1 heure. OK. Ça, Mariana, ça va combler la prochaine heure. Là. Moi, j'ai rien de vieux, mais j'ai des vieilles photos. Ça, c'est mon grand-père. Excuse-moi, je t'ai pas demandé. C'est ton père? Mon grand-père. Ton grand-père? Mon grand-père maternel, c'est un Italien. Vous voyez, on voit, hein? Ah, c'est là. Italien. C'est Monsieur Pizza. Oui, et ça, c'est... Ma mère, je pense qu'elle devait avoir 18-19 ans là-dessus. Madame Pepperoni. Voilà. Et c'est pas de grandes affaires vieilles chez nous. À part moi! Okay. Elle est bonne, Linda. Vraiment fascinant, cette chronique, Maxime. Mais là, je lance l'invitation. Deuxième volet. C'est ça, effectivement, les auditeurs. Je vais pas te brûler ton gars. Non, mais c'est ça, envoyez-nous. C'est quoi vos objets le plus vieux que vous avez chez vous? Vous allez voir, vous allez... Je vous l'envoie. Pas le droit de nommer vos parents. Pas le droit de nommer vos parents. Non, pas le droit. Répondez là. Dites-nous ça, on veut savoir. Ouais. Prochain volet de ma chronique, j'ai des petites vidéos que je veux vous montrer. Alors, je partage l'écran. Là, je sais que je suis le seul qui triple là-dessus. Là. Vous m'en voudrez si c'est le cas, là, mais j'ai 2 petites cinématiques de Fort Boyard France à vous montrer. C'est les 2 dernières. Là. Il n'y en a plus après. Là. Mais c'est parce que ça me fascine tout le temps à quel point est-ce que c'est random puis que tu t'attends pas à ça de Fort Boyard. Alors, j'ai 2 courts extraits de présentation de personnages. Et, OK, ça va comme ça. Je vais vous mettre ça plein écran. OK. Alors, attention, présentation d'un personnage. Seigneur, retirer la cloche. C'est bizarre. Attends, ça t'a caché quelque chose. Ouais. Il doit y avoir quelque chose dedans, non?
Avec lui, je me... Ah merde! On part chez Willy! Venez! Venez tout de suite! Oh là là! C'est de la bombe en face de confort! Père Fouras, il me dit toujours de sourire, de faire bonne figure. Il me dit que j'ai une mission dans la vie. C'est d'apporter de la joie avec mes plats. Je me fais des idées ou malgré tous mes efforts, j'y arrive pas. J'ai toujours pensé qu'en travaillant dur, tôt ou tard, mon travail serait reconnu. Mais non. Ma vie avait tout d'une tragédie. J'ai décidé d'en faire une comédie. Alors, c'est le traiteur qui manquait d'attention, je ne comprends pas. Mise en demeure qui perdent là, avec le Joker. C'est comme un hommage au Joker, ouais, mais à Fort Boyard. C'est le chef Willy. C'est assez particulier. J'en ai un autre. Je vous lance ça comme ça, là. À la va comme je te pousse. Ce sera pas long. Alors, nouveau personnage. OK. C'est l'histoire d'une lampe magique. Qui traversa le monde entier. Avant de s'échouer au pied d'un fort hanté. Oh mon Dieu, que vous êtes les trois dans ce bazar. Bonjour, maître. Je suis Magique, le génie de la lampe magique. Mon bon maître, vous m'avez libéré. Mais que puis-je faire pour vous? Peut-être vous rajeunir un petit peu? Ou vous obtenir un rendez-vous chez le barbier? Dites-moi, vous ne pourriez pas plutôt protéger une clé? Si, c'est dans mes cordes d'ailleurs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et c'est ainsi que Magique aida le père Fouras à ne pas perdre de clé, en inventant la terrible épreuve du fakir. Ça va saigner! Ben, ça donne du travail à ces gens-là. Là. Oui. Il n'y a pas eu d'autre job en théâtre. C'est bon. Très bon. J'adore les mises en situation. Tu fais, voyons, tabarnak, on est rendu où là, avec le Fort Boyard? Mais c'est ça. C'est essentiellement peuplé de gens qui sont vraiment pas contents d'être là. Au final, c'est ça, le postulat de base. L'approche, tu sais, avant, c'était pas... Il y avait le père Fouras, puis bon, il n'y a pas trop d'explications. Tu dis que c'est un homme qui a vécu 300 ans dans ce fort-là, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais là, d'un coup, il y a plein de personnages. Vraiment, c'est littéralement des personnages. Oui. Avec leur histoire. Il y a comme un fil narratif qu'il n'y avait pas auparavant. Ah, c'est parfait. C'est littéralement devenu une passion. Et j'ai un dernier très, très court vidéo de notre ami Daniel Boucher qui a un petit message. Ça m'a interpellé parce que c'est une vidéo qui s'intitule « Hey les jeunes ». Il y a 780 000 visionnages. Ouais, fait que je vous lance ça. C'est la vidéo de Daniel Boucher « Hey les jeunes ». Hey les jeunes, c'est à mon tour de te dire de rester chez vous, pis de pas me gêner de te le dire parce que je t'aime, mais que c'est de même que ça se passe, même si t'as pas le goût. Une couple de jours à te retenir le hey, tout partout, c'est vraiment pas si pire. Et ça change tout. Prenez soin de vous autres. Prenez soin des autres. OK, je pense que ma nouvelle expression préférée, c'est se retenir le hey. Se retenir le hey. Hey!
Alors, meilleur tabarnak de vidéo. Bravo, Dan. Ça, je ne laverai pas les mains, mais ça, je vais le faire. Oui. Daniel Boucher. Puis j'aime que ça commence par « Hey, les jeunes! » Imagine les ados là, que chez vous de Daniel Boucher, là, ils n'ont aucune calice d'idée. Hey, les jeunes! Mais je dis ça, puis je l'adore, Dan. Oui, bon, il est bon, la vidéo. On l'aime. Oui. On aime tout le monde, écoutez. Là. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. En terminant, peut-être. Vas-y, Mathieu. Ouais, Daniel Boucher, je pense plus qu'il est dans l'imaginaire des... Tu sais, je pense que les jeunes, ils savent juste plus c'est qui. Je pense pas. Je présume qu'à Désir, ça doit jouer encore à la radio. Ouais. Je présume qu'ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui Kevin Parent. Ils savent, je pense, même si ça n'a pas l'impact sur le Zeitgeist que ça l'avait. Ouais, mais attends, là, mettons, moi, quand j'enseignais, il y a 5-6 ans, les jeunes ne savaient pas c'était quoi les Beastie Boys. Là. Oh boy. Ouais, bon. Ah ben, mon ami François Truffaut enseigne au cégep, puis ses étudiants veulent pas... ils ont un manque d'ouverture qui m'a vraiment surpris quand il m'en parlait. Je ne veux pas généraliser, on ne veut pas tomber dans ce discours-là, on s'entend. Mais si dans un film, les gens ne parlaient pas comme nous on parle, comme les gens parlent, ça ne les intéressait pas. Puis il y avait un manque de curiosité, puis ça m'a surpris, je sais pas. Pourtant, on a accès à tout maintenant. Oui, ben moi, quand je travaillais au cégep, j'avais comme observé cette tendance-là aussi. Là, puis je pense que c'est à cause des echo chambers puis de l'algorithme. Tu sais. Puis justement, vu qu'on a accès à tellement d'affaires, ben, avant de vider un sujet, mettons, moi, dans le temps, le monde tripait sur Naruto. Mais il y avait tellement de connaissances sur Naruto, tu sais, qu'il y a comme un nombre limité de temps que tu peux passer à approfondir un sujet. Fait que, tu sais, ils ne connaissaient pas beaucoup de sujets, mais le sujet qu'ils connaissaient, ils les connaissaient de façon tellement pointue. Fait que à cette époque-là, je me disais que c'est peut-être justement à cause qu'en force d'écouter les mêmes choses, on se fait proposer les mêmes choses, puis on patauge un peu tout le temps dans la même culture. Puis peut-être qu'à notre époque, c'était moins... on pouvait peut-être un peu moins pousser ces affaires-là, fait qu'on était obligé de se tourner vers plus de... Il fallait aller chercher si on voulait voir quelque chose. C'était peut-être plus compliqué un peu aussi. Je sais pas. Mais tu sais, je veux pas généraliser encore une fois, évidemment. Puis je suis convaincu que Xavier Dolan, c'est un tabarnak de génie, puis il a 15 ans de moins que moi. Là. Fait que tu sais, il faut pas généraliser, évidemment, mais allez écouter un film de Godard, les amis, vous avez le temps, là, pour nos auditeurs de 19 ans. Fait que voilà. Alors, merci beaucoup, Maxime. En terminant, est-ce qu'on a peut-être des commentaires, quelque chose? Oui, il y en a quelques-uns. Il y a Robert Collins qui nous dit que Sarto Fournier... Excuse-moi, Maxime. Sarto Fournier, dont je vous ai montré le cadre ici, c'était le maire de Montréal de 1957 à 1960. Fait qu'on l'a reçu ici. Les gens, sinon, Paul Brunet nous fait remarquer que Passepartout ou Dédé, il a maintenant les cheveux longs, il a une belle queue de cheval et il demande à quand un autre album de Passepartout. C'est une question, on le veut. Il a sorti un album, la personne de petite taille de Fort Boyard, un album intitulé Jeux sans enjeu. J'ai probablement déjà fait une chronique là-dessus à Décideret. Ça m'étonnerait bien. On va parler à tout le moins. Ouais, ça m'étonnerait en estique que j'en ai jamais parlé. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Élodie Trudeau dit bravo Linda pour ta pub. Ah, merci. Merci, voilà. merci. Là, je ne l'ai pas vu rapidement. C'est quoi? Linda? Tu peux aller la chercher, là, pas long. Non, on va pas ça d'aller la chercher, là, mais décris-la en 10 secondes. Ben, je suis pour une compagnie de vente de maison, puis j'explique qu'on va respecter l'hygiène et que je suis rassurante. Ben, t'es rassurante pour nous aussi, alors. Rassurante comme une bonne pizza. Comme une bonne pizza. Hey, quand tu fais une pub de pizza, as-tu fait une pub de pizza? Ben oui. Ben oui, l'année passée. Ben, je sais pas, je n'ai pas à TV, je les vois pas les pubs. Mais... oui, c'est une pub où j'étais chez Boston Pizza. Et je m'apprêtais à prendre une bouchée de pizza. J'ai pensé à vous en la tournant. J'ai fait les gars vont enfin trouver que je sers à quelque chose. Puis j'étais bien fière de moi. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, bien formulé. Ah, la pizza. La pizza de son ancêtre, son grand-père italien, Monsieur Pizza. Ben oui. Qui rencontre Madame Pepperoni. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Linda Pizza. Merci, Mathieu. Et merci, Mariana. Alors, Mariana s'est excusée encore une fois. Elle sera là la semaine prochaine. C'est pas grave. Hein? On ne se mettra pas de charge mentale supplémentaire en ces temps difficiles. C'est pas grave. On a fait un show pareil. On a écouté Fort Boyard. On a jasé de la bande à Picsou. J'ai eu beaucoup de plaisir, je trouve. Sébastien Plante.
respectable. On a eu bien du fun. À la semaine prochaine, les amis. On vous aime beaucoup. Yeah. Ciao. Bye! Alors, nous ne sommes plus live. C'était pourri!